Je te pose une question. C'est quoi cette Donc, question il de y a un merde? lien. Je te pose la question. Donc, il y a un lien étroit entre la franc-maçonnerie et la religion. Oh, et oui, et plus que beaucoup même. Plus que Ah, beaucoup. vous entendez dans les religieux. Faut pas dire que c'est moi qui ai dit, hein. C'est lui-même, il est Non, franc-maçon, non, il je le te dit. savais pas. Moi. Non, si c'est moi qui le dis, on va dire que non, c'est pour critiquer la religion. Lui, il est franc-maçon, il vous dit que le lien, il y a plus, le lien entre la franc-maçonnerie et la religion est même plus que beaucoup. Ouais, un chrétien qui dit chétan, ouais, parce que je ne suis pas Est-ce qu'un resté chrétien peut être franc-maçon? que dans le christianisme, je me suis allé aussi me renseigner dans la religion islamique, etc. Et je vais pas D'accord, vous mais dire, dis-moi, il y a est-ce qu'un des chrétien choses peut que je être connais pas. maçon? Est-ce qu'un chrétien Juste, peut je ne être sais maçon? pas de quoi vous parlez. Donc, quand on ne sait pas, on se tait. Et je te pose la Quand on question, ne sait pas, on se tait. est-ce qu'un chrétien peut être maçon? Est-ce qu'un chrétien quoi? Peut être franc-maçon? Oui. Est-ce qu'un musulman peut être franc-maçon? Oui, tout le monde peut être franc-maçon. Ah, vous voyez? Moi, je suis kémite et un kémite ne peut être franc-maçon. Non, c'est des conneries. Moi, je te conseille Donne-moi plutôt le nom d'y d'un aller franc-maçon kémite. et plutôt de comprendre certaines choses. Par contre, je te conseille surtout de te renseigner sur. Donne-moi le nom d'un franc-maçon kémite. Moi, je te conseille surtout de te renseigner sur comment ça s'appelle la guématria, la géométrie sacrée, la fleur de vie, tout ça. Comprendre qu'un cercle, juste un cercle. Comprenez bien les 500 personnes, 100 personnes qui sont là. Non, non, Un non, non, cercle. c'est des Non, 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 foutaises. non. Je vais t'expliquer un truc. Un cercle, c'est 36 degrés. Le zéro a été créé. Voilà. Et quand on parle des trois dieux, oui, on parle bien de trois dieux. On fait référence au code 369, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, esprit, âme, corps, temps, espace, énergie. Si vous voulez la vraie recette de la prière, c'est ça. Voilà, et ça, les francs-maçons, ils ne vous le diront pas parce que c'est caché. Mais en ce moment, c'est en train de se partager en masse. Et ben on est là pour réveiller l'homme. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Si vous pensez qu'il y a un chétan, ce que vous voulez, un dieu, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis, il y a une connaissance. Cette connaissance, on l'appelle la création. Voilà. Il y a les lettres. Et pourquoi tu bloques mon micro? Ah, j'en ai marre des gens qui font peur aux autres. J'en ai marre. Arrêtez, arrêtez de faire flipper les gens. Il y a de la connaissance, il y a des livres. Non, non, mais soit tu me vires, soit tu fais ce que tu veux, mais moi tu me bloques pas. Il est passé où votre formation là? Tapotez le live s'il vous plaît, la famille, partagez le live. Bon, j'ai besoin de religieux s'il vous plaît. Les religieux. Qui est religieux ici là? Who is religieux? Parce que lui là, il est franc-maçon, il n'est pas religieux, donc je lui. En plus, je ne suis même pas sûr qu'il soit franc-maçon. Je pense qu'il s'identifie à. Tu sais, comme en Europe, maintenant n'importe qui. Tu es homme, tu t'identifies à femme. Je pense que lui, il s'identifie au franc-maçon, tout sans être franc-maçon. Je pense qu'il s'identifie à la franc-maçonnerie. Donc, s'il vous plaît, tapotez le live, partagez, sécurisez le live. Il s'identifie à la franc-maçonnerie. Hein? Je pense qu'il s'identifie, mais il n'est pas franc-maçon. Donc, s'il vous plaît, tapotez, partagez, faites monter les religieux, s'il vous plaît. Y a-t-il un religieux ici? Avant que le live ne bug un peu là, il y avait des religieux que je voyais ici, non? Vous êtes passé où? Hein?
Celui qui écrivait dans les commentaires, fais-moi monter là. Tu es où? Celui qui a un chapeau, je ne sais pas comment là, qui ressemble à une capote là, sur sa photo de profil. Viens. Tu disais que tu voulais débattre avec moi depuis hier sur le live de comment il s'appelle, du frère Dez. Donc, montez s'il vous plaît. Faites vos demandes. Je suis avec un chrétien. Ok, faites monter Zemmour africain, les modos. Zemmour africain. Faites monter Ah, ok. Bonjour Zemmour africain. Tu as dit que tu as un religieux avec toi? Oui, mais excuse-moi, je suis avec un chrétien au quartier. Tu m'entends? Ouais. Je suis avec un chrétien, l'un de mes frères au quartier. Vraiment, depuis longtemps, on est en train de discuter. Vraiment, il dit qu'il veut parler avec vous. C'est live. Oui, c'est live. Donc, je suis avec lui. Nous sommes à Abidjan. Il faut parler avec lui. Ah, tu es monté, non? Oui. Mais il y a trop de bruit, en fait, ce mec, il n'est pas où? Mets-toi à pas. Mets-toi. Faut venir. T'as écouté. Il y a le neutralisé tout à l'heure. C'est plaisanté. Faut pas dire va là-bas. Allons là-bas. Devant toi. Il faut que le match se joue devant toi. D'accord, va. Faut écouter. Voilà. Il y a écouté. Il faut que le match se joue devant toi, mon ami. Écoute. Allons s'éloigner. Il y a trop de bruit. Aïe. Il y a quoi? Allons s'asseoir là-bas tranquillement, causer. Faut parler. Non. Ici, non, ici, c'est bon. Bon, comment il s'appelle, ton ami? Il s'appelle bonsoir. Faut les Fréjus là. Bonsoir, Fréjus. C'est Médusa. C'est Médusa, enfin. Lui-même. Il est sur le grand Médusa. Le Dieu lui-même. Bonsoir. Que son nom soit son. Ouais, ça va un peu chez toi. Oui, je veux bien. D'accord. On m'a dit que tu es chrétien. C'est mon ami qui m'a beaucoup parlé de vous, hein. Ah, il a donc, bien fait. Je suis venu voir. Comment? Il dit que c'est une très bonne chose, il a bien fait. Ah, en tout cas, il a très bien fait. Tu es chrétien, c'est ça? Je suis un chrétien, celui qui croit que Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux. Chercher Jésus-Christ en dehors de Dieu, c'est chercher Satan. D'accord, intéressant. Qui a créé Satan? C'est Jésus qui a créé Satan. Avant que bien Jésus précis, crée c'est le Satan. mal. D'accord, quand Jésus crée point Satan. bien précis. Avant Il que crée Dieu... Satan, il faudrait qu'il y ait une coexistence entre le bien et le mal. Pour savoir qui est bien, qui est mal. S'il n'y a pas le mal, tu ne vas pas savoir si tu es bien. S'il n'y a pas le bien, tu vas savoir si tu es mauvais. Avant de créer Satan, est-ce que Dieu savait que Satan va le trahir plus tard? Très bien, il savait très bien cela. D'accord. S'il ne voulait pas que Satan le trahisse, est-ce qu'il aurait pu ne pas créer Satan? Mais bien sûr qu'il a voulu que Satan le trahisse. Il a voulu faire sortir la vraie identité de Satan, de qui il est. Comme Job, l'histoire de Job, il savait très bien ce qui allait arriver par la suite. Même quand il a placé l'homme dans le jardin d'Éden, il savait très bien ce qui allait arriver par la suite, mais en même temps, il a préparé une solution. Avance. Donc, si je comprends bien, donc Dieu a prévu de créer Satan, n'est-ce pas? Et avant même de créer Satan, Dieu savait que le mec que je vais créer là, il va me trahir un jour. Assieds-toi là. Oui, il savait très bien. Il le savait. Et s'il ne voulait pas que Satan le trahisse, il aurait pu enlever la fonction trahison, n'est-ce pas, dans Satan. Non. Il avait tout chaud. Il dit j'avais tout chaud pour un but, le bien et le mal. Comme donc c'est lui qui a créé le mal. Tout chaud pour un but. Donc c'est lui qui a créé le mal. C'est lui qui a créé le mal. C'est Dieu qui a mis le mal en Satan, n'est-ce pas? C'est lui-même qui contrôle Satan. Satan donc, ne peut rien. Si Satan peut faire quelque chose sans Dieu, c'est que Satan lui-même il est Dieu. Satan ne peut rien sans Dieu. C'est lui-même qui contrôle Satan. C'est lui-même qui envoie Satan pour aller faire le mal, comme l'a fait Job. Maintenant, toi, quand tu pries Dieu pour qu'il te protège de Satan, c'est pourquoi? C'est lui qui envoie Satan. Toi, tu le pries pour qu'il t'éloigne de Satan. Effectivement. Quand tu me dis, moi j'ai pris Dieu, parce que pourquoi est-ce qu'il me protège de Satan? Mais c'est ce qu'il a dit. Il dit les projets qu'il a formés pour vous ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bien. Non, ce qui veut dire que quoi? Ce ne sont pas des prédestinations. Le projet de l'esclavage. Les projets qu'il a formés pour nous ne sont pas des projets de malheur, c'est des projets de bien. Mais des projets de bien, ça veut dire que quoi? Tous ne sont pas enfants de Dieu. Nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Attends, le projet de l'esclavage qu'il a formé pour les Noirs, c'était un projet de bien? L'esclavage, c'est ce qu'il est en train de te dire. L'esclavage lui-même, son peuple lui-même a subi l'esclavage pendant 430 ans en Égypte.
par vos kémites. Pendant 430 ans en Égypte, par vos kémites. Tu me dis c'est faux. Tu m'as dit sur quoi vous dites c'est faux. Tous les scientifiques sont d'accord pour dire qu'effectivement, il y a eu de l'esclavage en Égypte. D'accord. Cite-moi le nom d'un Jusqu'à aujourd'hui, même à moi-même de mon village, même. Les Tanga. Non, il en vient. Excuse-moi, une Il minute. faut écouter. Calme-toi d'abord. Il faut te calmer. Est-ce que tu peux me donner une preuve? Faut pas être pressé. Regarde. Si tu me donnes une preuve que les Juifs ont été esclaves pendant 400 ans en Égypte, ton ami qui est toi Zemmour africain, je vais lui donner 1 million, il va te donner ça ce soir-là. 1 million. Et quand je te parle, il y a 558 personnes qui écoutent. Donc je ne peux pas dire quelque chose et puis je fais pas ça. D'accord. Donne-moi une seule preuve un truc qui démontre que les Juifs ont bien été esclaves pendant 400 ans en Égypte. Vas-y, je t'écoute, une preuve. Et puis tu gagnes 1 million. C'est ce que je suis en train de dire. La preuve, elle est très simple. On va aller sur ce que vous vous vantez avec ça. Ce que vous vous vantez avec ça, c'est quoi? Ce sont les pyramides. À moins qu'aujourd'hui, j'ai affaire à quelqu'un qui se dit qu'il est le plus intelligent, ou les plus archéologues, ou bien les plus historiens, ou plus scientifiques que ceux qui ont démontré que la pyramide, ils ont pris pendant longtemps, les scientifiques et les archéologues et les historiens ont pris pendant longtemps pour connaître l'origine de la pyramide, surtout sa construction, sa composition. Ça a été pris pendant longtemps. On n'arrivait pas à justifier, mais les historiens, les scientifiques et les archéologues sont parvenus à dire effectivement ce n'était pas une œuvre c'est pas une œuvre, c'était pas une main d'œuvre locale, mais c'est une main d'œuvre étrangère. C'était une main d'œuvre étrangère. Et ils ont conclu à dire que ils ont conclu en disant que effectivement c'était des juifs qui étaient en Égypte en esclavage. Ce sont eux qui ont construit les pyramides. Ces juifs là, et lorsqu'ils sont partis avec toutes leurs connaissances mathématiques et physiques. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, aucun arabe qui est en Égypte ne peut démontrer par A plus B que ce sont eux les œuvres. Mais ces œuvres-là sont des œuvres déchues des juifs qui ont été maintenus en esclavage en Égypte. On nous dit que c'est eux qui ont construit ça. À moins que tu es en train de me dire que c'est scientifiques qui ont été approuvés. C'est scientifiques qui ont été approuvés. C'est historiens, c'est archéologues qui ont été approuvés. À moins que toi, tu me dises qu'ils sont dans le faux. D'accord. Est-ce que tu peux me citer... Attends. D'accord. Cite-moi le nom d'un seul égyptologue, un archéologue ou un historien qui a affirmé avec des preuves que les pyramides ont été construites par des esclaves. Je t'écoute. Non, je vais te citer des documentaires sur lesquels on peut les trouver. Et puis, je te donne des documentaires. Non, excuse-moi. Il m'a pris à la dépourvue. Hein. Non, il m'a pris à la dépourvue. Il m'a pris à la dépourvue. C'est juste. Voilà, il était là, il m'a dit que non, bon, moi sur le live. Donc, je ne me suis pas préparé. Il a dit, j'ai un ami qui est à côté là. Mais je vais lui dire que c'est National Geographic. Bientôt, je vais pas débattre. Écoute d'abord. Il faut écouter. Tu m'as dit qu'il y a beaucoup de scientifiques, beaucoup d'archéologues qui l'ont affirmé. Donne-moi une preuve de ça. C'est ce que je suis en train de dire. Quand on fait un débat, un documentaire n'est pas une preuve. Moi, je peux faire un documentaire pour prouver que les extraterrestres existent. Pourtant, nous savons, et c'est même pas moi. Au moment où je te parle, il y a des documentaires sur TikTok qui démontrent que il y a des, pas sur TikTok, mais sur YouTube, pardon. Il y a des documentaires dans des chaînes de télé et même sur YouTube que tu peux trouver sur le fait que la Terre est plate. Ils ont fait tout un documentaire et ils démontrent que la Terre est plate. Pourtant, tout ce qu'ils disent est faux. Il y a des gens qui démontrent, qui font des documentaires pour montrer que par exemple, je sais pas moi, peu importe l'idée que les extraterrestres existent. Pourtant, c'est faux. Donc, un documentaire n'est pas une preuve scientifique. Par contre, tu nous as dit qu'il y a des archéologues et des égyptologues qui l'ont dit. Je veux bien le nom d'un archéologue et d'un égyptologue qui a affirmé que les pyramides ont été construites par des esclaves. Vas-y. C'est ce que je suis en train de dire. Moi, il m'a pris un seul nom, c'est ça? Il m'a pris, excuse-moi, il m'a pris en dépourvu. Il m'a pris en dépourvu. Et moi, je suis honnête. Je suis en train de dire que c'est sur un documentaire et que j'ai vu quoi, RMC, Planète Plus, et puis National Geographic, où ils étaient en train de expliquer l'origine
qu'est-ce que des pyramides. Voilà, l'origine des pyramides. Parce qu'aujourd'hui, sans en sûr, on est tous de la nouvelle génération. Et je suis sûr que tu n'as pas encore tes 50 ans, mais 100 ans. Or, ce sont des faits qui ont été racontés ou comptés où il y a des centaines d'années, ou même des millénaires d'années. Donc, on se base toujours sur des preuves archéologiques ou scientifiques. Parce qu'en me disant de démontrer, moi, si je peux te dire, bon, démontre-moi que. Effectivement, tous on va faire sortir des livres. C'est sur la base de ces livres-là que chacun va défendre sa thèse. Donc, du coup, moi, je ne vais pas m'enorgueillir pour dire que je suis allé causer avec Dieu, ou bien Jésus-Christ, c'est lui qui m'a révélé. Non, loin de là. La science est séparée de la religion, dans sa méthodologie, regarde, dans sa constitution. D'accord. Et donc, attends. Tu connais Israël, non? Oui, je connais Israël. Ce média-là, ça s'appelle I24 News. C'est l'un des médias les plus puissants en Israël. Ils ont même une chaîne de télévision qui est très puissante. Le I là, ça veut dire Israël. Israël 24 News. Oui, c'est une chaîne qui fait la propagande de Israël partout. Je pense que tu dois connaître un peu ça si tu regardes un peu les médias. D'accord. Voici le sujet. Ils ont parlé, ils disent archéologie. Comment les Égyptiens ont-ils construit les pyramides? Les pyramides de Gizeh surplombaient à l'origine un bras du Nil et aujourd'hui disparu. Ça, c'est un journal israélien. Et voici ce qu'il dit. Les Juifs, ça, c'est des Juifs qui ont écrit ça. Donc, c'est un média juif qui se trouve en Israël, fait par des Juifs. Ils disent, les Juifs ne peuvent pas, donc, ne peuvent assurer que leur ancêtre c'est-à-dire les soi-disant esclaves israélites en Égypte ont construit les pyramides qui fascinent l'humanité depuis... Hein? Non, il dit tu as ajouté les soi-disant. Ils n'ont pas dit les soi-disant. Rien. Les Juifs ne peuvent assurer, ça veut dire ne peuvent pas. En général, on ne met pas le pas, mais ça veut dire c'est ce que ça veut dire. Assurer que leurs ancêtres, c'est-à-dire les esclaves israélites en Égypte, ont construit les pyramides qui fascinent l'humanité depuis 4 millénaires. Ils ont effectué des travaux de construction pour les Égyptiens pendant 4 siècles de servitude et ont probablement construit les villes et les entrepôts, mais rien ne prouve qu'ils ont participé à l'édification de ces pyramides-là. Rien. Alors, comment les architectes égyptiens ont-ils transporté plus de 2 millions de blocs de granit et de calcaire? N'est-ce pas? Donc là, maintenant, ils sont en train d'expliquer. Là, c'est ce que je t'ai montré. Deuxième preuve. Voici un autre média. Voilà. Accueillir plus de 1600 travailleurs, ainsi que les boulangeries industrielles. Les restes des repas montrent une alimentation riche en viande, notamment des jeunes bovins. Un luxe incompatible avec, n'est-ce pas, des esclaves. Et on dit que ces ouvriers étaient nourris comme des rois. Troisième preuve, troisième média, voici. Depuis des millénaires, les pyramides de l'Égypte ancienne fascinent des personnes de tout âge et de tout horizon. Il s'agit d'un groupe de questions parmi les plus fréquents posées sur Gizeh, n'est-ce pas, et l'Égypte ancienne. Si vous avez... Voilà, ça c'est sur les Égyptiens. Alors, ça est là. À quel moment... Qu'est-ce que la grande pyramide? Qui a construit les pyramides? Et voilà. On pense que
le pharaon Khufu a commandé ce projet de construction, c'est-à-dire qu'il en a ordonné la construction et la financer. Khufu Est-ce que je peux un réagir pharaon au moins une minute d'Égypte s'il vous il y a plaît? 4500 ans à l'époque de l'ancien royaume. D'accord. Est-ce que je peux réagir au moins une minute? Et regarde, ça est là. Attends d'abord. On estime que la pyramide a été construite par une équipe d'environ 20 000 ouvriers, pas esclaves, ouvriers. Et là, tu as encore un dernier, je demande, voilà, un autre D'accord. dernier. D'accord, ok. Là, voilà, pyramide. Les ouvriers étaient-ils vraiment des esclaves? L'image véhiculée par des films et les bandes dessinées, et même la Bible aussi, auquel tu crois, lors de la construction des pyramides montrent des esclaves maltraités et des contre-maîtres sans pitié. On estime qu'il a fallu 20 000 hommes et seulement 20 ans et beaucoup d'esclaves, donc ce qui n'est pas possible. Tout l'article montre que D'accord. ce n'est pas Ok. vrai. Je peux réagir maintenant, s'il vous plaît? Ouais. Je peux réagir, s'il vous plaît? Donc, est-ce qu'on est d'accord que... Attends d'abord avant que tu réagisses. Est-ce qu'on est d'accord que moi, je t'ai donné des preuves de ce que j'ai dit? Je viens de démontrer que ce que tu as dit, il faut. Et que toi, tu n'as donné aucune preuve. En partie. C'est pourquoi il dit je vais réagir. En partie, effectivement, comme je l'ai dit, il m'a pris en dépourvu. Moi, ce sont les documents que j'ai vus. Et ce que vous avez lu, je suis très d'accord avec. Mais on m'avait posé une question. Et je crois que on revient au premier test. On revient au premier test. Que vous êtes convaincu que c'est vrai. Parce que ça vient des Israélites eux-mêmes. Et ce sont ces mêmes Israélites. Moi, je l'ai dit de moi-même. Mais le débat n'est pas là. Le débat, est-ce qu'il y a eu des esclaves en Égypte? Est-ce qu'il y a eu des esclaves en Égypte? On m'avait lancé le défi pour dire que de montrer une seule preuve qui me démontre qu'il y a eu des esclaves en Égypte. Ce n'est pas ça ma question. C'est un document. Non, c'est pas ça ma question. Ce n'est pas ça la question que je t'ai Non, posée. c'est pas sur la pyramide en fait. Moi, je voulais prendre des Non, ce pyramides. n'est pas... Attends. Zemmour. Comment tu t'appelles? Est-ce qu'on peut réveiller au premier test, s'il vous plaît? D'accord, mais est-ce Attends, qu'on peut ce n'est réveiller pas la au premier question. test de I-24? Écoute d'abord, ce n'est pas ça la question que je t'ai posée. Ma question était, D'accord. est-ce que tu peux me prouver que les Israélites ont été esclaves pendant 400 ans en Égypte? C'est ça ma question. Elle est très précise. C'est ce que je suis en train de dire. Et j'ai dit As-tu oui. une preuve? La preuve hein, se trouve dans l'un des tests que vous avez lus. Je ne vais pas aller trop loin, quoi. Je vais rester dans ton test. Parce que quand tu lis un test, ça veut dire que tu crois en ce test. Donc, on va au premier test de I-24. C'est ce qu'ils disent. On va au premier test de I-24. Parce que dans I-24, le test que vous avez lu, ils ont démontré effectivement que c'est les pyramides. Moi, j'ai dit simplement que moi, c'est un documentaire que j'ai vu. Voilà, moi, je ne suis pas vantard. Mais pour la preuve, le premier test que vous avez lu, ils ont bien dit que c'est pas des Israélites qui ont construit les pyramides, mais ils sont d'accord que les Israélites ont été maintenus en esclavage et ils ont participé à la construction des villes et certaines choses. Donc, déjà, Ça aussi, c'est faux. on montre déjà qu'effectivement, il y a eu de l'esclavage des Israélites. Non, ce n'est pas... En Égypte. Écoute d'abord. D'accord. Écoute, ils n'étaient pas esclaves en Égypte. C'est faux. Mais est-ce qu'on peut revenir sur le premier test, s'il vous plaît? Est-ce que tu as des... Écoute-moi, il y a ce qu'on appelle des preuves. Je ne spécule pas, d'accord? Je ne sais pas ce que ton frère t'a dit, mais moi je ne fais pas dans la spéculation. Les débats que tu as l'habitude de faire avec d'autres chrétiens, où vous êtes capable de faire 20 heures de débat sur la Bible sans donner aucune preuve et vous vous masturbez sur les versets. Il y a des... Vous avez fait Écoute-moi. sortir des preuves. J'ai accepté les preuves. Non, soyez impartial. Soyez impartial. Vous avez fait sortir une preuve qu'il dit je crois. Maintenant, dans cette preuve, on voit qu'ils ont été impartials. Et pareil, ça vient des Israélites. Ça n'a rien à voir avec... Et j'ai reconnu pour les pyramides. Il a dit c'est un documentaire. Est-ce que vous avez dit c'est vrai? Souvent, il arrive que les scientifiques démontrent certaines choses pour les documentaristes défendent quelque chose qui sont fausses. Maintenant, Écoute-moi tu d'abord. crois à un livre. Tu crois. Bon. Bientôt, je vais le muter. Hein. On ne fait pas de débat pour le plaisir. On ne fait... Écoute-moi, quand on débat, tu es encore jeune, quand tu fais un débat, D'accord. il faut chercher une chose, c'est les faits. Il faut chercher les preuves. Il faut chercher la réalité. Il ne faut pas débattre pour le plaisir de débattre, pour le plaisir d'être en contradiction. Je viens de te lire un texte. On s'en fout de ce que I24 dit. Même les articles que je t'ai montrés, ce n'est pas parce que c'est I24 qui le dit ou que c'est vrai. C'est parce que dans les articles que je t'ai lus, on a dit les archéologues depuis 1994, ils ont découvert des preuves archéologiques. Ils ont découvert des villages où vivaient les esclaves. Je peux allumer encore la caméra et je peux te montrer même les villages en question. C'est un fait. 2, ils ont trouvé les restes de nourriture. Ils ont vu que cette nourriture était riche. Elle était comparable à ce que mangeaient les personnes qui avaient un haut rang là-bas. 3, troisième argument, ils ont retrouvé des maisons, dans des maisons, des éléments, c'est-à-dire des lits et tout cela qui montre que ce n'étaient pas des esclaves, c'était des personnes qui vivaient quand même dans un certain confort. 4, on a retrouvé des fiches de paye.
en Égypte antique, ce qui montre que c'était des salariés, des personnes qui étaient payées. On ne paye pas un esclave. 5. On a trouvé des preuves sur les pyramides de la plus ancienne, pardon, sur les papyrus de la grève la plus ancienne de l'humanité. C'est la grève des ouvriers. Donc, quand tu viens faire le débat, oh non, dans l'article de I24, on a dit qu'il participait quand même à construire des maisons, tout ça là, il n'y a pas de preuve de ça. Donc, ce que moi j'ai dit, c'est soutenu par des preuves archéologiques. Or, toi, quand tu as commencé à parler, tu m'as dit que des scientifiques, des archéologues, des égyptologues ont confirmé que les Juifs étaient esclaves pendant 400 ans. Donne-moi une seule preuve. Depuis que tu as commencé à parler, tu n'as pas de preuve. Quand on n'a pas de preuve, on dit, écoute, je n'ai aucune preuve. C'est ce qu'il faut être honnête dans la vie. Il faut dire, ah, toi, tu viens de me citer des preuves archéologiques. Si tu doutes de mes preuves, je peux allumer la caméra et te les montrer. Ce sont des preuves que c'est factuel. Par exemple, si je tape village des esclaves, village des ouvriers, parce qu'il n'y a pas de village des esclaves, village des ouvriers, Égypte, j'allume la caméra et je te montre. Voilà, c'est un fait, n'est-ce pas? Village des ouvriers en Égypte, n'est-ce pas? Ça y est là. Donc là, tu as, voilà les villages dans lesquels ils étaient. Hein, ils vivaient dans des maisons en dur et c'était leur maison à eux. C'était des maisons qu'on leur a louées parce que c'était des esclaves. Non, c'était en général des maisons que eux-mêmes, comme c'est des ouvriers, ils ont construit, n'est-ce pas? Ils vivaient là-bas. Et à l'époque, ça c'était un luxe. Hein. Vivre dans des maisons en dur comme ça, c'était un luxe. Les autres vivaient dans des maisons peut-être en paille, des choses comme ça. Mais eux, vivre ça, c'était un luxe. Regarde, ça est là. Donc ça dit que c'est des preuves archéologiques. C'est pas des trucs. Tout ça, c'était pas des esclaves qui vivaient. C'était des gens qui avaient une posture sociale, quoi. Élevé. Et construire des pyramides, c'était avoir un salaire, être quelqu'un qui était respecté. C'est comme ça que ça se passait. C'était pas des gens. C'est un mythe. C'est la Bible qui a emmené le mythe selon lequel les ouvriers étaient peut-être des gens. Et la grève, par exemple, je peux te mettre là, Égypte, grève, voilà, grève, n'est-ce pas? Égypte antique, ça y est là, je t'ai mis là. Grève Égypte antique. On te montre que, voilà, voici les preuves. Grève des ouvriers, El Médiné. Ça y est là, la première grève ouvrière, n'est-ce pas, de l'histoire connue, a eu lieu en Égypte antique vers 1155 avant Jésus-Christ, au village de Dir El Médiné. Ça s'appelait pas comme ça, évidemment, ça c'est les Arabes qui sont venus appeler ça comme ça, n'est-ce pas, sous le règne de Ramsès III. Les artisans qui travaillaient aux tombes royales, qui construisaient donc des tombes royales, parce que ton article là par exemple vient de dire que non, ils construisaient des temples et puis des tombes. C'est faux, c'est pas les Juifs qui construisaient ça. Là on te dit que les artisans qui construisaient les tombes ont cessé le travail à cause des retards de livraison des provisions. C'est-à-dire que on les payait comme ça. Car la crise économique et la corruption du nouvel empire rendaient le paiement, c'est-à-dire que le paiement donc des salaires et l'approvisionnement des ouvriers difficile. L'événement est documenté sur un papyrus qu'on appelle le papyrus de la grève. Donc I24 News, même dans cet article-là, quand il parle de dire dans là, c'est pas vrai. Voilà la réalité. Bon, maintenant, il faut ouvrir le micro. Il faut me dire, as-tu des preuves ou non? Si tu n'en as pas, tu dis simplement, tiens, on n'a pas de preuves, passons à autre chose. Ton micro est fermé. Zemmour, ouvre le micro. D'accord. Vous m'entendez? Allô? As-tu des preuves? Oui, je suis là. D'accord, c'est ce que je suis en train de dire. Moi, j'ai été clair dès le début pour dire que moi, je suis chrétien, je me base sur des textes bibliques. Et aussi, c'est des documentaires que j'ai vus. Moi, ma première découverte, je passais. Il m'a dit, voilà, je t'ai parlé de Médusa, écoute, tu viens, tu écoutes, et puis tu vas voir ce qu'il en est. Tu m'as lu, tout ce que tu m'as lu, moi, je suis très d'accord avec. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, moi, j'ai pas voulu tellement extrapoler. Je me suis dit, bon, les tests que vous avez pris, vu qu'il y a des traces qui disent qu'il y a eu des esclaves en Égypte, vous avez dit que bon, après, ça veut rien dire. Moi, j'avais dit, bon, après, ça veut rien dire.
Je dis, bon, ok, moi je ne rentre pas dedans. Mais une chose est sûre, moi, ma foi, moi, la foi que moi j'ai. Parce que après, finalement, moi, je lui ai demandé, c'est quoi le but? Il est qui? Et qu'est-ce qu'il dit de moi, ma foi? Parce que quand j'ai vu déjà le thème, ça m'a un peu choqué. Parce que moi, je fais les thèmes comme Jésus Christ, et puis le Jésus Christ, c'est un mythe. Et puis aussi, la Bible, a été, c'est écrit comment... voilà, la Bible est fantaisiste. Voilà, la Bible est fantaisiste. Effectivement, ça m'a choqué. Regarde, je te donne un exemple. Regarde, par exemple, je te pose une question. Bon, comme tu n'as pas de preuves sur le fait que les Juifs, ce qui veut dire que la Bible maintenant, prenons un autre truc. Il y a écrit que Allah et Jésus n'existent pas. Pour toi, est-ce que Jésus existe? Comment? J'ai écrit sur le sujet que Jésus n'existe pas. Est-ce que Jésus existe pour toi? Est-ce que tu penses que Jésus existe? Oui, moi, il existe. D'accord. Peux-tu me donner une preuve de son existence? Bon, déjà, excusez-moi, mais comme je l'ai dit, moi, j'ai pris par exemple, vous avez cité des œuvres israélites où je voulais revenir rapidement dessus. Vous avez dit ça veut rien dire. Par exemple, si vous me dites tout à l'heure que est-ce que j'ai des preuves qu'il existe, effectivement, je n'ai même pas vous parler de la Bible en fait. Vous avez dit que bon, après la Bible c'est fantaisiste. Je vais vous parler de l'histoire. À moins que je dise, c'est pas Jésus-Christ. Quand on nous dit telle année avant Jésus-Christ, telle année après Jésus-Christ, telle année avant Jésus-Christ, déjà, je crois que les historiens sont aussi les scientifiques qui ont pour prouver. Et je crois aussi que excusez-moi, je crois que ça, j'ai déjà fait une recherche dessus où moi-même je demandais est-ce que Jésus-Christ existait, où ils ont dit que tous les scientifiques étaient d'accord qu'effectivement il existait. Tous les scientifiques et archéologues ont pu démontrer qu'il existait. Maintenant, c'est quant à sa mort résurrection, c'est dessus qu'ils sont encore sur ce doute-là. Mais il dit qu'il n'a pas existé, effectivement qu'il a existé. Attends, je vais démonter tes deux arguments très facilement. Premièrement, quand tu dis que tous les archéologues et les historiens sont d'accord, c'est faux. Je peux te citer les noms des historiens qui ne sont pas d'accord. Mais ils ne sont pas nombreux en tout cas. C'est la grande majorité. Parce que même quand tu composes, excuse-moi, si je peux. Est-ce que tu peux me sortir, attends, est-ce que tu peux me sortir une étude, est-ce que tu peux me sortir une statistique, n'est-ce pas, qui montre, qui te sort, on a interrogé la majeure partie des historiens et on a vu que c'est le cas. La plupart des gens qui disent ça, ce sont des chrétiens, ils n'ont aucune statistique, il n'existe aucune étude statistique qui montre que la majeure partie des historiens croient que Jésus a existé. Ce n'est pas vrai. Et même quand ils te citent 2-3 historiens, c'est toujours des historiens occidentaux qui est parti questionner les historiens, par exemple, sud-américains, les historiens africains, les historiens chinois, japonais, coréens. Tout ça sont des historiens, des gens qui ont des diplômes, qui ont des qualifications. Qui est parti leur poser la question des historiens qui se trouvent dans tous les pays du monde pour donner leur point de vue sur Jésus. Et puis, ils ont tous répondu que Jésus a réellement existé. Non, ce n'est pas vrai. Deuxième élément, quand tu nous dis que Jésus a existé, quel était ton premier argument? Tu as dit le calendrier. Est-ce que tu sais qui a inventé cette affaire de avant et après Jésus-Christ? C'était un moine catholique. Il s'appelait Denis le Petit. Avant lui, le calendrier parlait de avant et après la fondation de Rome. Donc c'est comme ça, il disait après la fondation de Rome ou bien avant la fondation de Rome. Donc quand on disait nous sommes en l'an 500 après, nous sommes en 2025 après la création de Rome. Un moine s'est levé, s'est dit bon écoutez les gars, on veut refaire un nouveau calendrier. Mais il faut qu'on prenne un nouveau repère, parce qu'avant et après la fondation de Rome, on doit prendre un nouveau repère. Mais quel repère on va prendre? Pourquoi pas Jésus-Christ? Parce que nous, on est tous chrétiens, on a Jésus. Donc le christianisme existait déjà avant ça. Et puis il s'est dit, bon, on va prendre la partie de la naissance de Jésus. Mais il dit, on ne connaît pas la date de la naissance de Jésus. Il dit, mais c'est pas grave, on va fixer ça arbitrairement. On va décider que par exemple, l'an 2000 sur le calendrier julien va devenir l'an 0 maintenant, de la naissance de Jésus. Il s'appelait Denis le Petit. C'est lui qui a décidé. Et depuis qu'il a décidé ça, jusqu'à aujourd'hui, tout le monde pense ça. Mais c'est faux. Tous les chrétiens, même je peux te sortir des théologiens chrétiens, eux-mêmes qui reconnaissent que Jésus n'est pas né en l'an 1. Et je peux même te démontrer dans la Bible que Jésus n'est pas né en l'an 1. Tu sais comment? Dans le livre de Matthieu, attends, je te donne un verset comme ça, je te donne un verset pour terminer. On ne dit pas que Jésus est né en l'an 1. C'est moi, il sait que le calendrier grégorien en a daté. Bibliquement, on ne dit pas qu'il est né en l'an 1. Non. Parce qu'on nous dit pas, nous tous on sait qu'il est mort à 33 ans, mais on ne nous dit pas que voici il est ci ou il est ça. Bien avant ça, il y avait un calendrier qui était... Il est né quand? Donc on ne rentre pas dans ça. Mais c'est que souvent, les grégoriens établissent un calendrier. Non, il faut qu'on rentre dans ça. D'accord, maintenant dis-moi Jésus, il est né quand? Tu es chrétien, dis-moi ton Dieu, il est né quand? C'est ce que je suis en train de dire. Quand tu me dis, bon, le chrétien, ton Dieu, il est de quand?
Bon, nous sommes dans une période antique. On va parler du Moyen-Âge. On va parler du Moyen-Âge, par exemple. Voilà, mais je ne peux pas dire précisément que bon, il est de telle période à telle période. La Bible ne donne pas vraiment. Donc tu ne sais pas quand est-ce que Jésus est né. Mais moi, je sais qu'il y a des scientifiques non chrétiens. C'est comme ce que vous êtes en train de dire. Attends d'abord. Aujourd'hui aussi. Excusez-moi. Aujourd'hui aussi. Excusez-moi. Un instant. Attends d'abord. Fréjus, quand tu ne sais pas, il faut dire je sais pas. Je te pose la question. Est-ce que tu sais quand est-ce que Jésus est né? Oui, je sais. Non, je ne sais pas. Donne-moi une réponse claire. Non, mais la Bible ne le dit pas. C'est pas ma question. Est-ce que tu sais? J'étais en train de dire, moi la Bible ne dit pas qu'il est né. Non, je ne sais pas. C'est pas biblique. Voilà. Donc tu ne sais pas quand est-ce que Jésus est né. Non, donc ton argument sur le calendrier est un faux argument. Non, tu m'as dit, non, je n'ai pas parlé de calendrier. Ils sont en train de dire de son existence. J'ai dit une personne ne peut pas exister. Une personne qu'on prend en référence, on ne peut pas prendre une personne en référence si la personne n'a pas existé. À moins il y a des calendriers en Chine. Parce que en Chine, il y a des calendriers qui parlent de... Attends, il y a des calendriers. En Chine, il y a des calendriers, n'est-ce pas, qu'on fixe sur la naissance de certains dragons. Donc ça veut dire que les dragons existaient. C'est ce que je suis en train de dire. Mais si on est d'accord, affaire de avant Jésus ou après Jésus, c'est pas comme une unité de mesure. Et puis, comme on avait dit que non, le plus souvent, ceux qui disent que ce sont des chrétiens, des catholiques et autres, non, moi je suis pas d'accord qui ont prouvé son existence. Parce qu'il y a eu même comme des auteurs romains et des syriens, comme des Tacite, les Suétones et les Flavius Joséphaine qui n'étaient pas chrétiens, mais qui ont fait référence à l'existence de Jésus-Christ. Mais ils n'étaient pas chrétiens. Mais ils ont fait référence à son existence. Il a vraiment déjà. Ok, donc ta preuve à toi. Je ne peux pas comprendre qu'il y a des gens qui ont des gros gaillards babus, ils s'asseyent là-bas, ils font une imagination et puis disent ouais, Jésus-Christ existait. Parce qu'aujourd'hui, si tu es d'accord avec moi, les chrétiens même sont négligés dans les prises de décisions gouvernementales et autres. Donc, parce que si au moins Jésus-Christ était faux, attends d'abord. Comment c'est truc? À part le Vatican. Attends, je te réponds. Premièrement, Flavius Joseph, il n'existe aucun texte original de Flavius Joseph, de Suétone et de Tacite. Tous les livres de Flavius Joseph, de Suétone et de Tacite ont été rédigés par l'Église catholique, par des moines de l'Église catholique qu'on appelait des moines copistes. C'est eux qui nous ont donné ces œuvres-là en disant voici les œuvres de ces gens-là et voici ils ont parlé de Jésus. Or l'Église catholique est connue pour être une institution. Ils sont de quelle période? C'est ce que tu as cité là. Qui est de quelle période? Oui, ils sont de quelle période? Lucas, Flavius, je sais pas. C'est toi qui les as cités tout de suite. Donc tu as cité des personnes sans savoir ils étaient de quelle période? Moi je vous pose la question, il y a une question, non, enfin il y a une question qui appelle. Ils sont tous nés après Jésus-Christ. Non, de quelle période? Ils sont de 1800, de 1900, de 1700. Non, ils ne sont pas de 1800, de 1900, ils sont à partir de l'an 5. Ils ne sont pas d'une même période déjà. Ils sont à partir de. Parce que le catholicisme, ça a partir de l'an 300. Parce que voilà, le catholicisme, ça a partir de l'an 326. Oui, ça va de l'an 326. Et pourtant aujourd'hui, on nous fait comprendre. Parce que finalement, on conteste. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Vous dites. Non, je vous dis que. Je suis justement en train de t'expliquer que il n'y a pas un texte original. Ces gens-là ont existé depuis longtemps. Et en plus, Flavius Joseph était juif. Voilà. Il n'y a aucun texte. Mais non chrétien, effectivement. Tu n'écoutes pas. Tous les juifs rejettent Jésus-Christ. Tous les juifs rejettent Jésus-Christ comme une croyance. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas. Il approuve qu'il a existé. Mais est-ce que tu peux m'écouter? C'est un argument solide. Il parle trop. Écoute d'abord. Je suis en train de te dire un truc simple. Il y a des études qui ont été réalisées par des historiens qui ont démontré de manière implacable que les textes de Flavius Joseph, de Suétone, de Tacite, je peux même t'ajouter un d'entre eux, de Pline le Jeune, sont des textes qui ont été... Ils ne sont pas des textes originaux. C'est l'Église catholique qui a rédigé ces textes-là. Donc, en plus, Flavius Joseph n'avait aucun intérêt à parler de Jésus puisqu'il était juif. Et aucun texte juif ne parle de Jésus. Je répète, aucun texte juif ne parle de Jésus à cette époque-là, avant l'invention du christianisme, ou même pendant l'invention du christianisme. Aucun. Les seuls textes juifs qui parlent de Jésus, c'est le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem, qui ont été rédigés, n'est-ce pas, vers au 5e siècle après JC. Après qu'il y ait déjà la religion, alors que le concile de Nicée était déjà passé dès l'an 300, ainsi de suite, l'Église existait déjà. C'est bien plus tard, une fois que le christianisme est devenu une religion la plus puissante, des Juifs ont dit, tiens, on va parler un peu de Jésus, de ce Jésus-là, vu que les gens prennent notre religion pour légitimité, mais on va quand même l'insulter pour montrer que, voilà, on parle de lui, mais on l'insulte quand même un peu. Mais il n'y a aucune preuve de son existence. Et quand tu me dis que... donc, je te dis que à l'époque, on écrivait sur des papiers qu'on appelait qu'on appelle ça
des parchemins. Mais les parchemins, ce sont des papiers qui ont l'habitude de s'effriter. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Fréjus venait, il recopie un texte qui était sur... J'espère que tu m'entends quand je parle, hein, et que tu comprends ce que je dis. Tu recopies un... Je vous écoute. Hein. Ok. C'est moi que je parle pas aussi. Si tu es un moine de l'Église catholique, toi, par exemple, si tu es un moine de l'Église catholique, eh bien, merci. Merci. Donc, par exemple, si toi tu es un moine de l'Église catholique, eh bien, tu vas recopier le texte A, tu le mets sur le papier B, c'est encore tout neuf. Et quand les moines recopiaient, ils avaient l'habitude d'ajouter des choses à l'intérieur. Comment on le sait? Par exemple, des historiens comme Michael Popovich ou bien des grands théologiens tels que Bart Ehrman ont démontré qu'il y avait 57 000 manuscrits du Nouveau Testament. Et vous n'avez plus que quelques manuscrits, 2-3 manuscrits dans lesquels vous, n'est-ce pas, vous parlez, vous avez, il y a ce qu'on appelle les évangiles de la Bible. Mais dans les autres textes, on retrouve très facilement, n'est-ce pas, des erreurs, par exemple, des ajouts. Donc, on peut démontrer que l'Église catholique avait l'habitude d'ajouter des choses à l'intérieur. C'est un fait. Est-ce que tu comprends? Dans les textes là aussi, quand on analyse les textes de Flavius Joseph, il y a une étude qui a démontré que ce sont des ajouts, donc ce ne sont pas des originaux, donc ce n'est pas une preuve. Est-ce que je peux réagir au moins, si ça ne serait que 2 à 3 minutes? Avec des preuves. D'accord. C'est ce que je suis en train de dire. Vous voyez, voici pourquoi est-ce qu'un débat, voici pourquoi est-ce qu'un débat va rester, comme je le dis, subjectif. Quand j'avance mes preuves, vous trouvez que mes preuves ont été démontrées par d'autres preuves qui sont des écrits, mais que vos écrits sont implacables, sont inéluctables. Mais je vais vous poser une question simple. J'ai demandé ces personnes, les Flavius, les Tacites, quelqu'un qui est juif. On sait que les juifs même interdisent qu'on prononce le nom de Jésus-Christ, mais lui, il reconnaît qu'effectivement, il a existé. Et je vous dis, ils sont de quelle période? Vous n'avez pas pu me répondre. Mais ce sont des personnes contemporaines. Je viens de te répondre qu'il n'y a aucun texte original de Flavius Joseph. D'accord. Bon, je viens sur le catholicisme. C'est pas lui qui a parlé de Jésus, c'était pas lui, c'est des moines catholiques qui l'ont écrit. C'est ce que vous vous dites, c'est votre argument, j'accepte. C'est pas lui qui a parlé de Jésus, c'est des moines catholiques. Non mais boss, vous... Et il commence à me fatiguer, ton gars là en fait. Il y a un moment donné, tu m'écoutes pas ce que je suis en train de dire. Je ne fais pas des débats de ce genre là normalement. J'ai débattu parce que Zemmour t'a envoyé. Il faut pas faire des bêtises comme ça. C'est pas moi qui le dis, c'est une étude qui le démontre. Il faut arrêter la pagaille à un moment donné. Je te dis que des gens se sont penchés sur les textes, ils ont étudié. Il n'y a aucun texte original. Tous les textes là, c'est l'Église catholique qui l'a amené. Et quand on étudie un texte, on peut savoir si tu as ajouté des choses ou pas. Et on sait que c'est des gens qui ont ajouté ça. D'accord. Je peux réagir maintenant. C'est ce que j'ai dit. Mais avec intelligence. Voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que vous avez apporté des preuves. Et ces preuves-là, quand j'ai avancé moi mes arguments, et même j'ai interrogé l'IA, et c'est juste qu'interroger l'IA, Google IA, qui est l'un des logiciels d'analyse des plus performants, ils m'ont dit effectivement que ce sont des tests originaux. Mais c'est ce qu'ils sont en train de dire. Quand j'avance moi mes arguments, quand j'avance moi mes arguments, vous trouvez que mes arguments ne sont pas solides et que voici tel ou tel a démontré. Mais je peux vous dire aussi que oui, effectivement, il y a eu aussi des personnes qui étaient contre un certain argument. Aussi, il faut monter les choses. Mais ce que j'ai voulu vous dire, c'est, excusez-moi, le catholicisme, ça parle de 326. Mais les scientifiques, comme je le dis encore, ils sont tous d'accord. Eux, on dit jusqu'à aujourd'hui, on a accès aux récits bibliques, on a accès aux tests, aux parchemins, aux pierres sur lesquelles les différentes Bibles, les différents écrits bibliques ont été gravés. On dit que ces tests-là sont toujours là et c'est vérifiable. Et même les scientifiques et les historiens disent que c'est grâce à ces tests-là qui sont tellement ce sont du nombre de preuves qui permettent de savoir qu'est-ce qui est vraiment biblique, qu'est-ce qui n'est pas vraiment biblique. Parce que quand ils ont testé avec le carbone capot et puis avec les outils modernes, s'il te plaît, attends, je vais te faire gagner. Attends, s'il te plaît. Écoute d'abord. Écoute. Tout à l'heure, là, je t'avais dit que je te donnais 1 million et tu n'as pas pu démontrer. Je remets encore 1 million en jeu, d'accord? Je te repose encore une question sur ce que tu as dit tout de suite. Si tu réponds à cette question-là, je t'envoie 1 million ce soir en moins de 10 minutes devant ton frère qui est là, devant 655 personnes désormais sur ce live. Tu viens de dire que, et je répète ce que tu as dit,
tu as dit que les textes des scientifiques ont montré des textes sur lesquels, n'est-ce pas, des textes originaux sur lesquels la Bible a été écrite. Fréjus, donne-moi un texte. Donne-moi un seul texte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Original des évangiles. Tu as une Bible, parce que l'existence de Jésus, c'est la Bible qui te l'apprend. Et c'est principalement ce qu'on appelle les évangiles. Si tu me donnes un seul texte original des évangiles, je t'envoie 1 million, ou même, mieux même, je t'envoie la somme que tu veux, si je peux l'envoyer. Je te l'envoie. Même si tu dis, envoie plus de 1 million. Vas-y. Et je me convertis au christianisme maintenant. Tu auras réussi. Comme ça, ce soir, quand tu vas prier Dieu, vraiment, tu mets la nourriture à côté, tu fais une fête, tu pries Dieu, tu dis, j'ai réussi à convertir un gros Satan. N'est-ce pas? Je t'écoute, vas-y. Un seul, ton micro est fermé, il faut ouvrir ton micro. Un seul texte original du Nouveau Testament. Comme tu as dit que les scientifiques avaient démontré les nouveaux textes. Écoute. Ok, c'est ce que je suis en train de dire. Tout compte fait, j'ai voulu dire que c'est pas nous qui convertissons, c'est Dieu qui convertit. Moi, mon objectif, c'est même pas de te convertir, non. Voilà, selon la Bible, c'est Dieu qui convertit, c'est lui qui tisse. Donc c'est Dieu qui convertit, mais c'est lui qui fait comprendre. C'est une seule preuve. C'est Dieu qui convertit. Et alors qu'est-ce qu'il vous a dit? Allez. Pourtant, il a dit allez de toutes les nations et faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire que convertissez les gens. Et il dit que c'est lui qui convertit, ça n'a pas de sens. Si c'est lui qui convertit, pourquoi il vous demande d'aller convertir les gens? Effectivement, il faut parler. Maintenant, c'est lui qui convainc le cœur. Moi, je ne fais que parler. Comme les médecins disent, c'est moi qui soigne, c'est Dieu qui guérit. Il n'a pas dit obliger les gens. Maintenant, est-ce que tu peux me donner un texte original du Nouveau Testament, comme tu l'as dit tout à l'heure? Voilà, c'est ce que quand on dit qu'un texte original. Mais tous les textes du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament, la Bible, sont des textes originaux. Pourquoi je le dis? Quand on veut prouver qu'un texte la Bible que tu tiens là n'est pas le texte original, n'est-ce pas? Mais c'est un texte original, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Il dit tout là. Est-ce que tu sais le mot original veut dire quoi même? Le mot original là. Mais comment je ne sais pas que le mot original ça veut dire quoi? C'est la copie de la copie. Mais ta Bible là n'est pas l'original, c'est une copie. Ce sont les faits. Mais bon, boss, si vous ne me laissez pas parler, et puis bon, au moins vous m'écoutez, et puis vous me reprenez. Mais quand vous me posez la question, puis bon. Il ne s'agit pas d'écouter pour écouter. Je veux que tu répondes à la question directe. Les textes originaux sont accessibles. Selon les scientifiques et les archéologues, ces textes originaux qu'ils ont datés, ces textes originaux dans la période de Jésus-Christ, on dit que ces textes-là sont effectivement approuvés et ils sont d'innombrables. Et on nous dit que les textes sont tellement... Même il y a eu tout dernièrement une découverte, le livre de Enoch. Voilà, le livre d'Enoch. C'est même pas des chrétiens, ce sont aujourd'hui les scientifiques. On sait que la plupart des scientifiques sont des athées. Le livre d'Enoch qui démontre encore plus qui est Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez entendu. Tu ne connais pas la Bible apparemment. Comment je ne connais pas la Bible apparemment? La Bible a été datée. Le livre d'Enoch fait partie de l'Ancien Testament, c'est pas le Nouveau. Attends, le livre d'Enoch fait partie de l'Ancien Testament, c'est pas le Nouveau Testament. La Bible, ça ne parle pas de Nouveau Testament. Donne-moi le verset dans le livre d'Enoch qui parle de Jésus. Dans le livre d'Enoch? Mais tout le livre d'Enoch, c'est la préfiguration. Tout le livre d'Enoch, c'est la préfiguration et la figuration du Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Parlons de la Bible. C'est pas des histoires de préfiguration. Je te dis, donne-moi un texte original du Nouveau Testament. Tu me donnes un texte de l'Ancien Testament à l'époque où ton Seigneur Jésus n'était pas né et tu me parles de préfiguration. Les 4 évangiles sont des textes originaux. Les 5 des apôtres sont des textes originaux. Est-ce que tu sais que le livre d'Enoch est un apocryphe? C'est lors de la rédaction, c'est lors de la constitution de la Bible qu'ils ont déclaré certains livres apocryphes. Mais ça, la découverte a été faite après la constitution de la Bible. Donc on ne peut pas parler d'apocryphe. Cette Bible a été déjà constituée, on ne peut pas parler d'apocryphe. Mais c'est pas possible. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un texte apocryphe? Je connais très bien ce qu'est un texte apocryphe. Un texte apocryphe, c'est un texte apocryphe. Un texte apocryphe, c'est un texte lorsque les événements se sont déroulés. Avec les preuves archéologiques et autres, on voit que c'est un peu plus éloigné par rapport aux événements. Et ce n'est pas ça la définition d'un texte apocryphe. Lorsque le témoignage est lointain. Ce n'est pas ça. Il y a les textes apocryphes et puis il y a les... Non, c'est pas ça un texte apocryphe. C'est quoi un texte apocryphe alors? Dans le cas, ce sont des textes qui ne sont pas dans le canon qui a été décidé par ceux qui ont rédigé la Bible. Par exemple, les Juifs ont rédigé... Écoute! Non, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été canonisé. Il y a deux textes. Il y a ce qu'on appelle la Bible hébraïque et, n'est-ce pas, la Bible hébraïque, donc vous appelez communément l'Ancien Testament.
Mais que le... Non, c'est pas la Torah. La Torah, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la Bible hébraïque. La Torah, c'est seulement les 5 premiers livres de la Bible hébraïque. Et les 5 premiers livres-là, c'est ça qu'on a constitué la Torah. N'est-ce pas? Les 5 premiers livres. Mais à part les 5 premiers livres de la Torah, on a aussi une deuxième partie qu'on appelle les Nevi'im. Et une troisième... Il y a trop de bruit là où vous êtes. Voilà. Toi, tu m'as dans une live avec quelqu'un. Il faut rentrer un peu là-bas. Il y a beaucoup de bruit. Il y a ce qu'on appelle la Torah, qui sont les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Et il y a la deuxième partie qu'on appelle les Nevi'im. Et la troisième partie, les Ketuvim. Et donc, l'ensemble de la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim, constitue ce qu'on appelle le Tanakh. Et le Tanakh, c'est ce qu'on appelle communément Ancien Testament. Et ce canon-là, c'est-à-dire que les textes qui sont à l'intérieur, qui a choisi ces textes-là? C'était Esdras, dans un grand conseil, Esdras et ses amis, n'est-ce pas? Les Josué, ainsi de suite, et toute la clique, dans un conseil qu'on appelait le conseil des Hazal. N'est-ce pas? La Knesset, on appelait ça la Knesset Agedola. C'est dans cette Knesset qu'on a décidé de ce canon. Et tous les textes qui n'ont pas été mis dans ce canon, on les considère comme apocryphes. Deuxième canon, les Romains, c'est-à-dire que l'Empire romain, quand elle inventait le christianisme, cette religion qu'on a apportée pendant l'esclavage et la colonisation, eh bien, quand ils inventaient cette religion, ils ont décidé de prendre ils ont fixé un canon du Nouveau Testament. Dans ce canon, ils ont pris certains textes qu'ils ont décidés comme étant canoniques, et d'autres qui ne sont pas canoniques vont devenir donc apocryphes. Les évangiles canoniques, c'est Marc, Luc, Matthieu, et puis je crois Jean, ainsi de suite. Et le reste, c'est apocryphe. Et ce que les gens ont découvert, c'est qu'il y a plein, il y a toute une foule de textes apocryphes pour l'Ancien Testament, et toute une foule de textes apocryphes dans le Nouveau Testament. Et donc, ce qui fait que, par exemple, le livre que tu as cité tout à l'heure, là, de Enoch, en fait, ça te met même plus dans l'embarras. Parce que ça veut dire qu'il y a plein de livres, comme le livre de Enoch, qui ne se trouvent pas dans l'Ancien Testament. Et il n'a pas moins de légitimité que les textes qui y sont déjà. Et dans le Nouveau Testament, il y a par exemple des évangiles de Barnabé, il y a des évangiles de Marie, je sais pas, de Magdala, il y a des évangiles de Philippe, il y a des évangiles de Paul, il y a des évangiles il y a plein d'évangiles. Effectivement. La question c'est pourquoi ces évangiles-là, la question c'est, qu'est-ce qui te fait croire que ces textes que l'Église catholique a écartés ne sont pas légitimes pour être dans la Bible? Peut-être qu'il y a la parole de Dieu là-bas que tu ne suis pas qui s'y trouve. Très bien. Excusez-moi. Oui, c'est ce que j'étais en train de répondre en fait. Tout à l'heure, en l'entame, je vous ai dit que effectivement, les archéologues, les historiens et les scientifiques ont dit que la Bible est tellement facile à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, à cause d'innombrables preuves. À cause d'innombrables preuves. Quel archéologue, quel scientifique, tu n'es pas capable d'en citer un seul. C'est ce que... Boss, est-ce que vous pouvez me laisser moi avancer un peu? Quand je suis en train de vous dire, non, parce que tu es dans un débat où tu cites les noms, tu dis moi quand je dis des archéologues, on parle d'apocryphe. Attends. Excusez-moi. Non, vous avez tout dit, mais n'est pas dit ce qui c'est un apocryphe. Un apocryphe, lorsque telle chose a été canonisée, mais pourquoi les autres n'ont pas été canonisés? Ça n'a pas été canonisé parce qu'ils ont trouvé qu'effectivement, il y avait des fautes, il y avait des erreurs dans la structuration, il y avait des erreurs dans la datation, et il y avait des erreurs dans l'histoire. Ce sont ces choses-là qu'ils ont déclarées apocryphes parce qu'on trouve que ça ne concorde pas avec ce qu'on a comme, par exemple, les 15 évangiles, qui, non seulement c'est dans la même période, la structure et les faits. Mais tu te contredis donc quand même alors. Comment? Mais tu viens de me... Donc ça veut dire que si les textes là ont été déclarés apocryphes, parce que ce sont des textes qui ont été fabriqués, qui contiennent des erreurs, non, il n'y a pas de donc ça veut dire que tu m'as donné un texte... On ne dit pas que c'est faux. Attends. On ne dit pas que c'est faux, sinon ce qui a été déclaré apocryphe, il y a encore de belles choses dedans, il y avait de très belles choses. Mais écoute-moi, attends d'abord. On ne peut pas prendre parce que c'est pas possible, calme-toi. Mais boss, quand vous parlez, laissez aussi les gens parler en fait. C'est pas une affaire de laisser parler, il faut te calmer. C'est la logique qui compte. Écoute, vous dans la religion, vous avez l'habitude de parler. Chez nous, c'est pas comme ça là. On parle doucement avec la logique. C'est pas une prédication. Tu nous as dit tout à l'heure là, écoute-moi, quand tu dis par exemple que le texte contient des erreurs, mais ça ne veut pas dire que le texte est faux. Mais ce qui définit un texte faux, c'est le nombre d'erreurs qu'il contient. Si je te donne un document par exemple administratif, on te dit que ce document, c'est un document officiel du gouvernement ivoirien.
signé par le président de la République. Non, je n'ai jamais Mais dit on ça. se Je rend n'ai jamais compte dit que que les faits contiennent des erreurs. Je n'ai jamais dit ça. Non, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que lorsque des textes contiennent des erreurs, lorsque c'est daté de lointain concernant les événements, lorsque les faits ne concordent pas, c'est déclaré apocryphe. Donc on ne peut pas canoniser. C'est ce que je mais dis. dis-moi un peu. Si les faits ne concordent pas, si on découvre dans un texte, les faits ne concordent pas, c'est une erreur ou pas? C'est pourquoi ils ont regardé les cas d'évangile. Non seulement c'est daté dans la même. Les événements sont datés à la même date. Réponds à la les question mêmes que je t'ai faits. posée. C'est une erreur ou ce n'est pas une erreur? Non, c'est ce qu'ils sont en train de vous dire. Écoutez, monsieur, Je on ne répète dit pas ma que c'est question. forcément une erreur. Mais Je pour être répète sûr, ma question. écoutez, excusez-moi. Je répète ma Par exemple. question. Pour la dernière Oui. fois, je te pose la question, je te fais descendre. Je te pose la question très simple. Quand un Laquelle? texte contient des erreurs de date et qu'il contient des faits qui ne concordent pas, on découvre que dans ce texte-là, il y a des faits qui ne concordent pas. Est-ce que ce sont, Alors, dit ce sont que des texte est apocryphes. erroné ou pas? On appelle ça On le déclare erroné non canonique. C'est pourquoi ils ne sont pas de la Bible. Pourquoi ils ne sont pas dans la Bible? Parce qu'on a remarqué qu'effectivement, il y avait des faits qui ne concordent pas. La date à laquelle ces textes ont été rédigés sont très loin des événements. Alors, on ne peut pas déclarer ces textes-là canoniques. On peut faire les éloigner. Et je vous ai dit... Tu as trouvé la définition là où? Comment? La définition là, tu as trouvé ça où? Aïe, 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 aïe. Non, ça veut dire que finalement, vous remettez tout en cause et on va dire que c'est tout ce que vous dites qui est vrai. Mais Non, monsieur, mais réponds à ma question, tu as trouvé la définition. Tu peux pas dans un débat inventer une définition toi-même. J'ai fait ça dans mes propres recherches. J'ai fait ça dans mes propres recherches. J'ai vu comment est-ce qu'on dit... D'accord, dans tes recherches, là, tu les as trouvées ou dis-moi moi aussi, je vais faire ces recherches, là, je vais trouver. Établissent une vérité. Tu as trouvé À ça quel où? moment Mais il y a trouvé ça effectivement dans la science, dans l'histoire et dans la théologie. Comment est-ce qu'on établit tel texte est vrai ou tel texte... Quel livre? Donne-moi le livre. Dans quel livre tu as trouvé ça? Mais j'ai lu plein de livres. Même aujourd'hui, même Par quand tu exemple, tapes donne le là, titre d'un livre dans lequel tu as trouvé ça. Les romans, en fait. Sinon, depuis qu'on est en train de Tu débattre, as je lu n'ai pas plein de demandé. livres. Donne le titre d'un livre. Est-ce que vous comprenez? C'est ce Donne que je le suis en train de titre vous d'un dire. livre. Le livre, écoutez-moi, ils sont en train de vous dire que. Ils sont en train de vous dire que. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est caché. Aujourd'hui, avec le développement des outils. Je t'ai bloqué le micro. Écoute, je ne fais pas de spéculation. D'habitude, moi, je débat avec vos pasteurs, vos imams, avec vos rabbins. Mais la raison pour laquelle je débat avec des chrétiens qui ne sont pas très informés, c'est parce que ton frère l'a demandé. Une fois de plus, on ne débat pas comme ça. Quand tu décides de faire un débat, il faut que tu sois honnête dans le débat. Quand tu ne connais pas, il faut dire « je sais pas ». Depuis que tu parles, tu ne donnes aucune preuve. Tu n'as donné aucune preuve de l'existence de Jésus. Tu n'as donné aucune preuve. J'ai donné, c'est vous qui refusez de prendre. Écoute, il faut m'écouter d'abord. Depuis que tu parles, tu m'as dit que les Égyptiens, les Israéliens étaient esclaves en Égypte. Tu m'as cité aucune preuve. Moi, je t'ai donné les preuves qui montrent le contraire. Tu m'as dit que les... Tu m'as dit que... Dans l'article 24, ils m'ont montré qu'ils ont existé là-bas. Que tu as réfuté. En disant que ça a été rédigé par des... Il commence à me fatiguer, votre gars, là. Écoute, toi, Zemmour, il faut débattre avec lui. Hein? Tu as l'habitude d'écouter mes lives. Toi, il faut débattre avec lui. Tu connais déjà les arguments. Il faut débattre avec lui. Tu vas lui expliquer ça. Moi, je ne fais pas des bêtises de ce genre-là. Toi, il faut débattre avec lui pour lui démontrer ce genre de choses-là. Parce que ça devient n'importe quoi. Qu'il me ramène son pasteur, je vais débattre avec son pasteur. Parce que là, ça devient n'importe quoi. Donc, tu ramènes ton pasteur et puis il va venir. Il faut te respecter. Tu me dis que les Égyptiens étaient esclaves, les Hébreux étaient esclaves en Égypte. Tu n'as aucune preuve. Moi, je te donne toutes les preuves du contraire. Tu me dis que l'Ancien Testament, n'est-ce pas, avait... comment on appelle ça? Tu me dis que la Bible, il y a des textes originaux de la Bible. Je te demande de me citer un seul texte original, tu es incapable. Du Nouveau Testament, parce que l'Ancien Testament ne parle pas de l'existence de Jésus. C'est le Nouveau Testament. Tu es incapable de me citer un texte. Tu vas me citer un texte de l'Ancien Testament. Et le texte que tu me cites dans l'Ancien Testament ne se trouve même pas dans la Bible. C'est un texte apocryphe. Je te dis que c'est un texte apocryphe. Je te dis un apocryphe, c'est un texte qui ne fait pas partie du canon officiel. Et il n'y a aucune raison pour qu'il ne soit pas. Et tu me dis, oui, mais si un texte est apocryphe, ce n'est pas parce qu'il ne fait pas partie du canon, c'est parce qu'on a trouvé des incohérences et un manque de concordance avec les dates. Si tu me sors un texte et que tu me donnes des dates dans ce texte-là, on se rend compte que les événements et les dates cités dans ce texte-là ne sont pas vrais, ne concordent pas. Ça veut dire que c'est un texte qui contient des événements qui sont faux. Mais pourquoi alors tu me cites un texte qui est faux pour me prouver l'existence de Jésus? Donc tu dis que ce texte-là contient des incohérences, donc l'évangile de, comment on appelle ça,
de Enoch, il ne parle même pas de Jésus, mais c'est incroyable en fait. Et c'est comme ça que les jeunes Africains apprennent à faire de la spéculation. On ne peut pas développer un continent avec des bêtises comme ça. Tout ce que tu fais, on appelle ça de la spéculation. On ne se spécule pas, on donne des faits. Tu es là, vraiment ça me fait pitié quand je vois des jeunes Africains faire des débats, ne pas avoir le niveau. Quand tu vois les enfants des autres en Occident et ailleurs, mais ils te font des débats intellectuels hein, en Chine et tout ça. Ils savent ce que c'est qu'une preuve, ils savent ce que c'est qu'un élément factuel. Ils te font des bons débats. Mais tu vas voir nos enfants en Afrique, ils sont capables de te tenir 20 heures de débat, tellement ils sont habitués à débattre sur des versets bibliques, en train de se masturber sans fait. Pourtant, j'ai allumé ma caméra, je lui ai montré les preuves. Mais malgré ça, il continue à dire « Oui, mais l'article de I24 News. » Mais c'est même moi-même qui ai ouvert la caméra pour te montrer cet article de I24 News. Moi, je te l'ai ouvert parce que je l'ai déjà lu jusqu'à la fin. Tu n'as même pas lu cet article de I24 News et tu veux prendre cet article que moi-même je t'ai montré comme preuve contre ton argument, tu veux le retourner contre moi alors que tu ne l'as même pas lu. Comment vous pouvez faire des choses comme ça? Pas faire des bêtises de ce genre, vous aussi. C'est grave en fait. Bonjour Daniel Jacques. Bonjour frère. Bonjour. Est-ce que tu es religieux? Non, je ne suis pas religieux. Pourquoi tu as fait la demande? Je ne débat qu'avec des religieux. Quand est-ce qu'on va vous répéter ça? On vous répète ça 1000 fois. Ok, désolé. Je voulais juste noter pour te dire merci pour tout le travail que tu fais. Oh, merci à toi. Okay, merci à toi. Merci pour tout le travail. Merci beaucoup, Daniel. Tapotez s'il vous plaît. C'est vrai que ça... Dans le déni du christianisme. Tu dis, pardon? Voilà. J'ai dit, expliquez bien aux jeunes Africains de quitter dans le déni du christianisme. Bah, c'est ce qu'on fait tous les jours. Voilà, ok, merci. Merci beaucoup à toi. Tapotez le live s'il vous plaît, la famille, partagez, sécurisez. C'est vrai que ça fait un peu chaud, n'est-ce pas, quand c'est toujours bien quand on dit un truc comme ça. Franck, l'esprit des... Franck, on va dire. Bonjour Franck. Oui, allô, bonsoir. Oui, comment vas-tu? Bonsoir, Elisa. Oui, j'espère que tu vas bien. Oui, je vais très bien de ton côté. Oui. Ça va très bien. Oui. Est-ce que tu es religieux? Ok, moi je suis religieux. Oui, moi je suis religieux. Bon, d'accord, maintenant arrange un peu ton micro et puis la connexion s'il te plaît. Tu me reçois très bien, j'espère. Je ne t'entends pas bien, j'ai l'impression que tu as fourré le micro dans je ne sais pas quoi. Tu pouvais le sortir. Allô? Ah, c'est mieux comme ça. Tu l'avais mis dans quoi? Allô? Tu me reçois? Oui, je t'entends maintenant. Oui, là je t'entends maintenant. Arrange un peu la connexion parce qu'il n'y a que deux barres. Il n'y a qu'une petite barre de connexion. Or, comme tu es africain, normalement tu dois avoir une grosse barre de connexion. Oui. Or là, il n'y a qu'une petite barre de connexion rouge que nous voyons là. Oui. Si tu peux améliorer ça, ce serait une bonne chose. Oui, ça va maintenant, j'espère. Bon, vas-y quand même, on va faire avec. Oui, ça va maintenant, j'espère. On va faire avec. Okay. Quelle est ta religion? Moi, je suis religieux et... Oui, et moi, je suis christianiste. Mormoniste, disons, il y a des contradictions. Moi, je ne sais pas à quoi il faut croire tellement. Encore que les mormonistes disent que la Bible, ce n'est pas la Bible de Dieu ou quoi. Eux, ils utilisent le livre de Mormon. Je ne sais pas si tu as une idée de ça. Oui, on connaît. Allô, tu me... Ok, oui, je sais. Je veux que tu m'avances plus de preuves ou... Je veux que tu m'éclaires plus sur ça. Puisque j'ai assez de doutes sur ça. Lorsque je vais à la messe et je parle de ça aux vieux, ils me disent que moi, je suis animé par des esprits et ils veulent tuer ma foi. Mais les Mormons, comme tu viens de dire, ont leur propre Bible. Mais ce n'est pas le tout. Les Éthiopiens ont leur propre Bible. La Bible éthiopienne. Oui, les Mormons ont leur propre Bible. Mais il n'y a pas que les Mormons. Dis à ton vieux là, pose-lui la question, dis-lui ceci.
Les Mormons ont leur Bible. Les Éthiopiens ont leur Bible. On appelle ça la Oui. Bible éthiopienne et elle contient 81 livres. Les orthodoxes ont une Bible. Elle contient 75 livres. Les catholiques ont leur propre Bible. C'est 73 livres. Les protestants ont leur propre livre. C'est 66 livres. La Bible syriaque, elle contient 61 livres. Les Samaritains aussi ont leur Bible. La Bible samaritaine a 5 livres. Tu as, à part ça, tu as aussi ce qu'on appelle les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah ont leur propre Bible. Il y a des choses différentes à l'intérieur. Le nombre de versets n'est pas le même. Ils ont désorganisé les choses. Beaucoup de chrétiens ne sont même pas d'accord avec leur Bible. Il y a aussi la Bible King James. Tu as aussi ce qu'on appelle la Scofield de référence Bible. Tu as la Bible du roi Jacques. En fait, il y a plein de Bibles. Il y a la Bible Semeur. Il y a la Bible Parole de vie. Il y a la nouvelle édition de Genève. Il y a la Louis II. C'est laquelle des Bibles qui est la vraie? Tu lui poses la question. Dis bon, c'est laquelle des Bibles est vraie dans tout ça là? Parce que chacun dit que la sienne là, c'est la vraie. Les autres, ce n'est pas très vrai, mais la sienne est vraie. Donc dis-lui maintenant, dans tout ce fatras de différentes Bibles là, c'est quoi qui est vrai? Parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas que si un chrétien se pointe devant un témoin de Jéhovah avec sa Bible, le témoin de Jéhovah est capable de lui démontrer que sa Bible à lui n'est pas vraie. Mais le témoin de Jéhovah il va lui dire c'est moi ma Bible qui est vraie. Le témoin de Jéhovah, il part chez le catholique va lui dire que toi ta Bible n'est pas la vraie. La mienne c'est la vraie, elle a 81 livres. Et là l'orthodoxe arrive, il peut vous démontrer que leur Bible à eux c'est la vraie Bible. Et là les Éthiopiens débarquent pour dire attends doucement. Notre Bible à nous en Éthiopie c'est la meilleure. Et là celle qui a fait la Bible du roi Jacques, la Bible du roi Jacques est la véritable. À l'époque il y avait même la Bible des esclaves. La Bible des esclaves qu'on avait rédigée. Donc tu vois c'est... Donc ça c'est la question que tu dois te demander. Pose-toi d'abord toi-même la question en tant que chrétien. Et demande-la aux gens. Voici la réponse qu'on va te donner. Les vieux que tu as dit là qui sont chrétiens, voici ce qu'ils vont te dire. Ils vont te dire, toi le petit Franck là, les questions que tu poses là, c'est l'esprit du diable qui commence à parler en toi. C'est Satan qui se manifeste. C'est Satan qui se manifeste en toi. Ils vont te dire, c'est Satan qui commence à se manifester en toi. Ça, c'est l'esprit du diable qui t'anime, qui commence à te faire poser des questions. Hein, le doute. Parce que tu ne dois pas douter. Le doute, là, c'est satanique. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois commencer maintenant, petit à petit, à ne pas douter. Tu dois accepter. Parce que c'est ce que Jésus vous a dit dans la Bible, de toute façon. Acceptez seulement que c'est vrai. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Celui qui croit sans avoir vu, il y a un mot pour ça. On appelle ça un aveugle. Donc, heureux l'aveuglement intellectuel et spirituel. Et si tu essaies de réfléchir, tu te dis, oh, mais quand même heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais si je crois sans voir, ça veut dire que je n'ai pas de preuve de ce que je vais croire. Ça fait de moi donc quelqu'un qui a un simple d'esprit. Et un simple d'esprit, c'est un idiot. C'est ce qu'on appelle. Ah, là on te sort un autre verset qui dit, heureux les simples d'esprit, car ils hériteront le royaume des cieux. La simplicité d'esprit, c'est l'idiotie. Plus on a de connaissances, son esprit commence à devenir de plus en plus complexe parce qu'il y a beaucoup, tu commences maintenant à faire devient très logique, tu fais des... Hein? Voilà. Mais les simples d'esprit, ce sont des cons. Et en plus, on te demande de te constituer comme un mouton. Parce que Jésus, c'est le bon berger. Or, un berger, ça surveille... D'ailleurs, ton pasteur, le mot pasteur, ça veut dire berger étymologiquement. Un berger, ça surveille des moutons. Donc, tu dois accepter que tu es un mouton si tu veux être chrétien. Quand est-ce que tu vas reprendre ton cerveau, mon frère? Refuse d'être un mouton. Dis-leur que non, moi je suis un être humain normal, j'ai un cerveau, je suis capable de réfléchir, je suis un Africain. Et puis la deuxième question que tu vas leur poser, Franck. Donc ça, c'était la première question sur la Bible. Hein. La deuxième question que tu leur poses, dis-leur ceci. Qu'est-ce que le christianisme a apporté à l'Afrique que l'Africain ne connaissait pas avant le christianisme et qu'il n'aurait pas pu connaître sans le christianisme? Il est très important de formuler la question avec les mots que je viens de donner. C'est très important parce que c'est une question, ils vont te dire, non mais la question n'est pas bonne. Dis-leur, non, la question n'est pas bonne. La question est très bonne. Dis-leur, qu'est-ce que le christianisme a apporté au continent africain
que les Africains ne connaissaient pas et qu'ils n'auraient pas pu connaître sans le christianisme? La réponse est rien du tout. Mais tu vas voir, moi j'ai posé la question à Pasteur Ménard lors de notre débat. Il m'a dit, j'étais parti sur son live, j'étais seul contre 8. Ils m'ont dit, il a dit que quand il y avait la pluie là, quand Dieu a fait pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits, pendant le déluge, après ça, l'arc-en-ciel est apparu. Il a dit, cet arc-en-ciel là, on n'aurait jamais eu ça. Je le dis devant 700 personnes. Ils étaient là, ils ont regardé le débat. On a été tous bouche bée. Il a dit, c'est l'arc-en-ciel qu'on nous a apporté. Parce que sans arc-en-ciel, sans cet événement-là, il n'y aurait pas eu l'arc-en-ciel. On était bouche bée. C'est un pasteur qui est suivi par beaucoup de gens. J'ai demandé à l'un des champions chrétiens qui débat souvent avec des musulmans, il s'appelle Yeshua. Quand ils sont devant des musulmans, ils sont terribles. Mais quand ils sont devant des kémites, ils sont décrépits. Je lui dis, mais attends, Yeshua, qu'est-ce que le christianisme nous a apporté? Il a dit, la seringue. Sans le christianisme, on n'aurait jamais eu la seringue en Afrique. C'est faux, mais dans sa tête, avant même de démontrer que c'est faux, on a d'abord ri, on s'est dit, mais c'est sérieux ça, la seringue? Oh oui, la seringue. Quand je demande à un autre chrétien, je dis, mais qu'est-ce que ça nous a apporté? Je ne sais pas si c'était l'apôtre Elvis ou d'autres là. Ils nous disent, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit le salut. Que c'est le salut que ça nous a apporté. Tu demandes à quelqu'un d'autre, qu'est-ce que ça nous a apporté? Ça nous a apporté, il y a même quelqu'un qui m'a dit une fois, mais le christianisme nous a apporté les règles de savoir-vivre. Ça veut dire que nos ancêtres n'avaient pas de savoir. C'est une insulte ça. C'est une insulte. Si un blanc te dit, hé, toi, Franck là, le noir, nous les blancs, on vous a apporté le savoir-vivre, tu vas te fâcher pourtant. Tu vas te dire, mais mes ancêtres avaient déjà le savoir-vivre, c'est ce que tu vas dire, parce que c'est le blanc qui te dit. Mais tes propres frères africains viennent sur ce live-là et ils nous disent que nos ancêtres, c'est des blancs parce que c'est les blancs qui vous ont apporté le christianisme. Que c'est le christianisme apporté par des blancs qui nous a apporté le savoir-vivre. Donc nous, on n'avait pas de savoir-vivre avant. Mais tu seras étonné de constater que avant, que c'est même tes ancêtres, c'est même l'inverse qui s'est produit. C'est tes ancêtres qui le leur avaient apporté. Et ça, on peut le démontrer. Maintenant, toi-même, Franck, est-ce que tu as la réponse à ces deux questions? Que Franck? Ouais, Franck, tu m'entends ou pas? Bon, il est en PLS. Je pense qu'il est en pleine remise en question. Il est en plein redémarrage. Il est en train de se remettre à jour. Les deux questions là sont tentées. Mais c'est une très bonne chose. Son logiciel est en train d'être mis à jour. Il est en pleine mise à jour, n'est-ce pas? Il va, petit à petit, ça va venir. Bonjour, Pat de Jaguar. Si vous êtes chrétien ou musulman, faites vos demandes. On va vous faire monter en priorité. Pat de Jaguar, bonjour. Bon, vous montez avec des pseudos qui sont bizarres. Moi, je ne dis rien. Je laisse passer, je me dis, bon, peut-être. Mais au moins, réponds. Mais t'appelles Pat de Jaguar, d'accord. Bon, mais parle quand même. Pourquoi Pat de Jaguar, je ne sais pas. Hein? Quand je regarde sur son compte, il y a écrit « Ce que tu sais faire à l'immédiat pour détruire l'ennemi, fais-le. » Bah, moi, je te dirais non. Ce que tu sais faire à l'immédiat pour détruire l'ennemi, ne le fais pas. C'est pas toujours vrai. Tu peux le faire à l'immédiat, mais parfois, on dit souvent que la vengeance est parfois un plat qui se mange froid. La vengeance, c'est un plat qui se mange aussi froid. Donc, quand tu fais des choses dans l'immédiat aussi, bah, ça peut ne pas marcher. Il y a même plus de chances que ça ne marche pas. Prends le temps d'étudier ton ennemi, de le comprendre très bien, comme ça, quand tu vas le frapper, voilà. Il vient faire sa pub. Mais je comprends pas ces gens-là. Donc, vous montez pour faire votre publicité, quoi. Hein? Les kémites, ils sont là. Eux-mêmes ne font même pas de pub. C'est vous qui montez pour venir faire votre pub ici, là. C'est grave. La famille, on a besoin de chrétiens et puis de musulmans. Attendez, comme il n'y a pas de chrétiens et de musulmans, on a besoin de chrétiens et de musulmans. Attendez, on va aller les chercher. Je vais aller chercher leur frère là. Attendez, vous allez voir.